Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Horreur vacui de Isaac Demont, publié aux éditions Grimoire et Plume. Une lecture faite dans le cadre d'un service presse numérique de la part de l'auteur. Dans ce roman, nous allons partir pour l'hostile désert de la vallée de l'Ambre. C'est dans ce décor aride, torride et isolé que sont venus les membres de la famille Vizara pour installer leur entreprise de pompes funèbres. Les affaires étaient florissantes et toute la famille en vivait, mais un jour l'exode s'est mis en marche, vidant les campements alentours. La ville voisine de Romazaga était peuplée par les Vespareos. Ce peuple composé au départ que de quelques âmes s'est développé en marge du campement. Reconnaissables à leurs habits jaunes et à leurs cheveux, les Vespareos pratiquaient des rituels une fois la nuit tombée. Personne en dehors d'eux n'était à même de les comprendre car ils utilisaient leur propre dialecte et semblaient, entre eux, pouvoir communiquer par la pensée. Les Vespareos ont toujours inspiré la méfiance et la curiosité, et encore plus après leur départ précipité. Si personne ne sait réellement les raisons de leur disparition, les rumeurs sont allées bon train jusqu'à faire de la ville fantôme une attraction pour celles et ceux en quête de sensations fortes ou juste de petites frayeurs. Felipe Vizara accuse les Vespareos du déclin de l'entreprise familiale dont il a hérité. Depuis quelque temps, l'entreprise tourne au ralenti et les clients se font de plus en plus rares. Cet homme dégarni est veuf depuis 5 ans et le père démissionnaire d'une fillette de 8 ans. Il vit à une quarantaine de minutes de voiture de l'entrepôt funéraire dans le campement de Pekato où il partage une caravane traditionnelle avec sa fille et ses 2 parents âgés. Depuis qu'il a contracté, comme de nombreux autres, cette espèce de grippe, il souffre de crises de tétanie musculaire douloureuses l'empêchant de faire correctement son travail. Il n'a jamais été très solide, mais depuis, sa faiblesse s'est accentuée. Il peut heureusement compter sur son unique employé, Alcina Carano, originaire de la capitale, Anoroke. Cette grande femme en impose rien que par sa carrure et son gabarit. Son nez cassé à bosse lui confère un visage androgyne et sa bouche charnue ne sourit que très rarement. Elle arbore une longue chevelure noire bouclée qu'elle attache pour pouvoir vaquer plus facilement à ses occupations. Carano, qui aime vivre sous la raçant soleil, a la peau naturellement hâlée. Elle porte d'élégants tailleurs sur mesure qui mettent ses formes en valeur tout en conservant un professionnalisme à toute épreuve. Sa spécialité de thanatopractrice aurait pu lui valoir de nombreux compliments si son profiteur de patron ne s'était pas toujours attribué les louanges de son travail. En parfait mufle, Felipe ne cache pas à son assistante que son physique de géante intimide voire incommode les clients. Il est préférable pour tout le monde qu'elle sache se faire petite. Si très peu d'employés auraient toléré les propos dégradants et quelque peu insultants du fantoche Felipe, Alcina, elle accepte sans broncher, car elle est désespérément amoureuse de lui. Elle lui prête toutes les circonstances atténuantes du monde et se raccroche à la moindre attention, parole ou félicitation de sa part. Alors quand il lui annonce ne plus pouvoir la garder faute de moyens, elle panique, car en plus de sa dépendance émotionnelle, elle n'a nulle part où aller. Elle qui vit dans le grenier d'un hangar ayant autrefois accueilli des stocks, ne perd pas que son travail, mais aussi son toit. Carano a toujours été une bonne petite soldate. Elle espère obtenir le droit de rester vivre dans son pigeonnier. Felipe, en bon profiteur sans scrupule qu'il est, accepte en échange de sa surveillance des lieux. Elle va devoir arpenter le périmètre tout autour des entrepôts toutes les nuits, effrayer et éloigner les indésirables en échange du gîte et du couvert. Aveuglée par son obsession pour lui, elle accepte sans hésiter. Le soir même, elle commence à patrouiller dans le désert nocturne. Les premiers jours de son nouveau rôle de gardienne se passent bien. Puis une nuit, une ado paniquée lui demande son aide car son compas Kamforu est inconscient. Carano se méfie car dans le coin, les gens mal intentionnés sont légion. Finalement, elle rassure la frêle blonde, son petit ami a fait une crise d'épilepsie et s'en remettra. La demoiselle lui explique qu'ils étaient à Romazaga, où ils ont vu des gens bizarres emmener un corps pour disparaître. Carano les somme de partir et de ne plus jamais revenir dans les parages. Le lendemain, elle décide de taire l'épisode lors de son compte-rendu matinal à son cher patron. Felipe est lui ravi car il va avoir la charge d'une femme sans identité mais qui a des bienfaiteurs souhaitant lui offrir une sépulture décente. Cette mission va peut-être sauver son business pour quelques mois encore.
N'étant pas capable de porter un corps, il missionne sa belle Carano pour se rendre à Peccato, au dispensaire, chercher le corps. Après une nuit de patrouille, elle se serait bien passée de cette mission, mais son envie de faire plaisir à Felipe est trop grande pour qu'elle refuse. La géante arrive donc auprès de l'agent de chambre Mesgo, des valises sous les yeux. Ce dernier ne crache pas dans sa main avant de dire ce qu'il pense, et ne cache pas son ressenti vis-à-vis du comportement de Felipe. Elle ramène comme convenu discrètement le corps et part se coucher. Le lendemain, il lui demande de creuser la tombe en échange de ce qu'elle veut, ce qu'elle accepte pour un simple dîner avec lui. Après un court repas, elle doit reprendre son rôle de gardienne. Mais durant cette nuit de patrouille, une sensation étrange de somnolence l'assaille. Le lendemain, elle ne se rappelle de rien, mais la lecture de son journal de bord lui apprend la venue de drôles d'individus devant la propriété. Quand Felipe lui demande de mettre le corps en bière, il a disparu. La perte de ce contrat rend Monsieur Vizara fou de rage. Il renvoie donc Carano violemment et la menace d'appeler les autorités. Alcina voit rouge, le gifle, ce qui le tue sur l'instant. Que va-t-elle faire? Les porteurs sont censés arriver, et s'ils découvrent ce qu'elle a fait, comment sera-t-elle traitée? Alors à vous de suivre Alcina dans ses cachotteries pour savoir comment elle va s'en sortir. Une lecture qui sur le papier sort de ma zone de confort, mais qui en réalité m'a plutôt convaincue. Un huis clos psychologique dans le monde reculé et désertique de la vallée de l'Ambre qui mérite votre visite. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 7 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!